Agent Layé annonce son airdrop de token Agent, mais déçoit la communauté. Le tant attendu airdrop du protocole de restaking Agent Layé a été annoncé, mais est loin d'avoir fait l'unanimité. Restrictions géographiques ou encore allocation de tokens Agent jugées minimes par la communauté, nombreuses sont les critiques émises à l'encontre d'Agent Layé. Agent Layé lève le voile sur son airdrop tant attendu. Contrairement à ce que les équipes d'Agent Layé déclarent depuis plusieurs mois, il y aura bel et bien un airdrop sur le plus important protocole de restaking, et désormais projet à la deuxième plus grosse valeur totale verrouillée, TVL, de l'écosystème. Effectivement, il est d'ores et déjà possible de vérifier son éligibilité à l'airdrop, appelé Stake Drop, d'Agent Layé, et le clin est fixé au 10 mars prochain pour la première phase. Bien que la communauté se doutait pertinemment qu'Agent Layé annoncerait l'airdrop de son token tôt ou tard, cette dernière a vite déchanté. En effet, le token d'Agent Layé, baptisé Agent, a été introduit de façon plutôt floue avec des tokenomics loin d'avoir créé l'unanimité. Les tokenomics du token Agent d'Agent Layé sont présentés comme suit: par pourcent alloué, communauté, 45%, Stake Drop, 15%, initiative communautaire future, 15%, développement de l'écosystème, 15%, investisseurs, 29,5%, premier contributeur, 25,5%. Et c'est précisément ce modèle de distribution qui fâche. De nombreuses personnes se sont plaintes que la communauté avait été délaissée, avec seulement 15% d'allocation sur un total de 1,7 milliard de tokens Agent distribués à terme. Concernant les tokens Agent alloués aux investisseurs et premiers contributeurs, ces derniers seront soumis à une période de verrouillage de 3 ans. Plus précisément, les tokens seront totalement lock la première année, puis leur seront versés graduellement les 2 années suivantes, 4% des tokens de l'allocation versés mensuellement. Par ailleurs, Agent Layé prévoit une inflation annuelle de 5% pour les prochaines années. Un autre élément relatif à la distribution des tokens Agent en a également froissé plus d'un. Ces derniers seront non transférables suite au clin, et ne pourront donc être vendus. Agent Layé a toutefois précisé qu'il serait directement possible de les déposer en stacking sur l'opérateur Agent DA, et que d'autres AVS seraient prochainement proposés à cet effet. Enfin, de nombreuses régions autour du globe ont été écartées de l'airdrop, notamment les États-Unis, le Canada, la Russie ou la Chine. Comme l'ont souligné certains observateurs, cette mesure a été prise alors qu'il n'a jamais été interdit aux citoyens de ces pays d'utiliser le protocole de restaking Agent Layé, et il n'avait pas non plus été prévenu que des restrictions géographiques s'appliqueraient lors de la distribution de l'airdrop. Agent Layé met la situation au clair. Ce midi, l'Agent Foundation est venue clarifier la situation suite au retour de la communauté. Elle a notamment précisé que, contrairement à ce qui s'était dit sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de certains protocoles comme Pendle ne seraient pas pénalisés. Soulignant d'ailleurs que depuis ces bruits de couloir, le cours du token Pendle a baissé de plus de 17%. Ce type de smart contract, qui n'est donc pas considéré comme du restaking natif, sera bel et bien pris en compte pour l'airdrop de token Agent, mais lors de la phase 2. Alors que la phase 1 comprend 4,54% de l'offre de token Agent initiale, 75,91 millions de tokens, la phase 2 représente quant à elle 0,46%, 7,77 millions de tokens. Ces contrats DeFi n'ont pas été pénalisés. Ils ont été traités de la même manière que les utilisateurs individuels et recevront collectivement la même répartition que si le contrat était un utilisateur individuel. Par ailleurs, selon le communiqué, les protocoles proposant des LRT devront eux-mêmes fournir leur liste d'utilisateurs respectifs à Agent Layé afin que les allocations de ces derniers soient calculées. De plus amples informations devraient être communiquées aux utilisateurs concernés à partir de la semaine du lundi 6 mai. Comment clin ces tokens Agent en cas d'éligibilité? Comme nous le disions plus tôt, seuls les utilisateurs qualifiés pour la phase 1 de la saison 1 peuvent vérifier leur éligibilité au Stake Drop d'Agent Layé pour le moment. Si vous êtes concerné, vous pouvez procéder à la vérification de votre adresse depuis la page dédiée de l'Agent Foundation. Précisons qu'il suffit ici de rentrer votre adresse sans avoir à connecter votre portefeuille, donc vérifiez bien sur quel site vous interagissez lors des périodes d'airdrop. Selon l'article de blog publié par Agent Layé, le snapshot visant à déterminer qui serait éligible à l'airdrop de token Agent a été pris le 15 mars dernier. Ce dernier a été pris en fonction de différents critères, notamment concernant la période sur laquelle les utilisateurs ont utilisé le restaking d'Agent Layé. Reste à savoir si la TVL d'Agent Layé sera prochainement affectée par ces mécontentements. Selon le dernier communiqué de l'Agent Foundation, d'autres distributions auront lieu, il est donc possible qu'une partie importante des personnes ayant recours au restaking souhaitent profiter des prochains airdrops.
De surcroît, le restaking apporte des rendements natifs via les Liquid Stacking Tokens, LST. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.